Bonjour, vous êtes sur le stand Nitro à Automédon, salon de voitures de collection, voitures populaires, voitures américaines, entre autres. Il y a un gros plateau de voitures américaines. Et sur le stand Nitro, on a une Camaro 1969 reconstruite et un Hot Rod sur base Ford 1932. La vocation de Nitro, c'est de parler de tout ce qui est voitures américaines de collection, de Hot Rod et de custom. Historiquement, c'est ça fait 32 ans que le magazine existe. On est assez moteur dans le milieu et on essaye d'être représentatif de toutes les tendances de cette mouvance-là. Pour nous, être à Automédon, c'est assez important parce que ça nous permet de rencontrer les lecteurs. On rencontre déjà beaucoup de lecteurs sur les meetings, sur les courses. Mais ici, ça se fait dans une ambiance qui est plus posée. De toute façon, on est entre passionnés. Que ce soit les journalistes ou que ce soit les lecteurs ou les visiteurs du salon, on est tous passionnés. Si on est là, c'est qu'on est un peu piqué quand même. Les deux voitures qui sont sur le stand ont été finies dans la semaine qui a précédé le salon. Ça, c'est habituel. La Camaro 69, c'est un clone de Camaro ZL1. Les ZL1 sont des voitures qui ont été fabriquées par l'usine en 1969 à 69 exemplaires, faites à la main. Et chaque ouvrier marquait la pièce qui venait de finir avec un petit coup de pinceau. Il y avait beaucoup de pièces spéciales, puisque c'était donc des voitures de course. Et Kiki Desbois, qui est photographe pour notamment Nitro, mais aussi d'autres magazines de la mouvance, a reconstruit lui-même entièrement cette voiture. Il a eu accès à des voitures similaires aux États-Unis, plusieurs des 69 voitures. Et il a fait une copie conforme de ces autos-là. Donc c'est énormément de travail, ça s'étale sur plusieurs années, 7 ou 8 ans. Et c'est un boulot remarquable de par la démarche, de par la finition aussi. Donc c'est un modèle ZL1 qui est équipé du Big Block en aluminium, qui faisait à l'époque 430 chevaux. Donc la spécificité de cette auto, c'est en fait un moteur Big Block 427 cubic inch tout en aluminium. C'est une auto qui était faite pour les courses d'accélération. Et donc c'est une auto qui a été produite à très peu d'exemplaires, comme je disais, et seulement 2 Corvettes ont été équipées avec ce moteur-là à l'époque. Le prix de base était de 2 700 $ pour la voiture complète, et l'option juste du moteur coûtait 4 160 $. Pour vous donner une idée, donc si vous achetez une voiture moderne maintenant, imaginez le prix de base de votre voiture et rajoutez 2 fois le prix de base sur une seule option de la voiture, ça vous donnera une idée à l'époque de ce que ça coûtait. Et donc voilà, c'est un projet qui m'a pris 7 ans donc pour collecter les pièces, plus le travail lui-même de restauration. Donc on a essayé de faire une présentation un peu à l'américaine avec les glaces et les miroirs pour montrer un peu le détail de tout ce qui est soubassement, etc. C'est un rêve au sens où je suis arrivé au bout du projet, ce qui n'est pas évident quand on entame ce genre de projet. Au début on est motivé. Et quand la voiture est démontée en pièces détachées, c'est là que c'est le plus dur. Donc c'est un rêve de l'avoir fini et en plus présenté ici comme un peu une présentation officielle sur le stand Nitro. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi j'aurais pas pu rêver mieux pour pouvoir la montrer enfin en public après 7 ans de travail. La Ford 1932, elle possède plusieurs particularités. D'abord, les B400, c'est des voitures qui ont été fabriquées uniquement aux États-Unis sur base de berlines 2 portes, mais en version découvrable. Ça veut dire pas mal de modifications sur la partie arrière de la voiture. Ça, c'est des voitures d'usine. Mais aux États-Unis, les Ford 32 avaient les portes qui ouvraient dans le bon sens. En France, les portes des Ford 32 2 portes ouvraient dans le mauvais sens. C'était des carrosseries spécifiques, avec ossature bois, etc. Et le constructeur de la voiture, Editores, est parti d'une coque française pour faire un modèle qui n'a jamais été fabriqué en France. Donc il a copié les berlines découvrables américains, mais sur la base d'une berline française. Il a construit cette voiture pour Manu et Caroline Candel, et ça aussi c'est un chantier qui s'est étalé sur 6 ou 7 ans. Il y a un degré de finition qui a rarement été atteint sur des rods en France. Je vous présente mon Rod, c'est un Ford 32 Sedan qui a été modifié en B400, construite de A à Z par Editores. Toute la modification en B400, c'était son idée, quoi. Moi ce que je voulais c'était une 4 places pour que le gamin vienne avec nous. Et maintenant, l'un dans l'autre, on est satisfait du travail, quoi. C'est un projet qui a commencé en 2007
vraiment démarré en 2008 avec la construction du châssis et qui aujourd'hui se finalise en 2013, exposé à Automédon sur le stand Nitro. C'est un rêve de gosse. J'ai découvert la passion grâce au magazine Nitro, donc je lui dois bien ça aujourd'hui. Manu, c'était la passion des voitures, donc il bricolait dans son garage, on a agrandi le garage. Il a voulu se lancer dans un road, finalement on a été jusqu'au bout, tous les deux. C'est vraiment un enrichissement personnel. Moi je voudrais signaler donc, en voyant cette voiture finie donc, de vraiment remercier chaleureusement donc, Eddy Torres, qui a fait vraiment tout le travail de carrosserie, donc son collègue Thierry, et puis le sellier, Frédéric Moulin, qui nous a vraiment sauvé la voiture par rapport à la sellerie. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pu œuvrer pour que la voiture roule maintenant. Oui. C'est un travail d'équipe, tout à fait. Oui. Je suis très content d'avoir ces deux voitures-là parce que c'est des voitures qui ont réellement une épaisseur de par la démarche de leur créateur ou propriétaire ou constructeur et de par leur qualité. Elles sont représentatives du niveau très élevé qu'atteint le mouvement en France en ce moment, au point de vue de qualité de finition. Depuis quelques années, je suis très content d'accueillir sur le stand Nitro à Automédon un illustrateur ou un peintre, quelqu'un qui est dans le domaine artistique mais qui touche vraiment à la voiture et quelqu'un qui fait partie du milieu. L'année dernière, c'était Yvan Brossard, qui est illustrateur aussi. Et cette année, j'ai David Trapp, à qui j'ai donné un espace pour qu'il puisse présenter à Paris ses œuvres graphiques. Et je suis très content de le recevoir. Je fais de l'illustration, donc oui, je travaille aussi un petit peu pour Nitro, je fais quelques articles pour Nitro. Ce que j'attends d'un salon comme Automédon, c'est de rencontrer des gens. Le salon vient à peine de commencer et j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui partagent la même passion que moi, mais qui ont un historique complètement différent. Et puis bah, c'est la vie, c'est comme ça, c'est passionnant, c'est tous des bons moments à partager, des découvertes. Alors c'est très important pour moi d'être ici aujourd'hui car je suis un fidèle lecteur de Nitro depuis des années et des années. Et puis les voitures, surtout les voitures, les customs, les américaines, les roads, c'est ma passion depuis toujours. Depuis que je suis tout gamin, ces voitures qui sont pleines de couleurs, pleines de détails, où l'âme du propriétaire se retrouve sur chaque pièce parce qu'on sait qu'il l'a touché, qu'il l'a nettoyé de partout, que tout est fait pour lui et par lui. Tout ça, ça me passionne et on retrouve tout ça dans Nitro depuis des années. Et, de me retrouver ici avec un stand et mes illustrations, je suis très fier. Après, vous choisissez une fleur magnifique. Alors ça, moi, c'est